Alors, le message fort, c'est rapprocher le monde de l'école du monde de l'entreprise, préparer les jeunes à l'entreprise. Et d'un point de vue très concret, en tant que mesure, c'est de dire, au fond, aucun jeune ne doit avoir fait un parcours de formation, quel que soit son niveau, sans avoir fait une partie en alternance, passer quelques mois dans une entreprise, en lien bien sûr avec son école. Et je crois que ça devrait être systématisé. Ça existe, il y a déjà de l'apprentissage, il y a des stages, mais on peut aller beaucoup plus loin. On est encore dans un monde en France où on peut avoir fait toutes ces études sans avoir passé, à part la semaine de troisième, mais on est bien jeune, un moment dans un monde professionnel qui est quand même celui auquel on se prépare quand on est à l'école. C'est celui qu'on ambitionne de rejoindre et ça favorisera le jour venu une très bonne intégration dans les entreprises. Alors, les propositions phares de la NDRH cette année, c'est systématiser l'alternance dans tous les niveaux de formation de notre système éducatif, l'alternance avec l'entreprise, première proposition. Deuxième proposition phare, accueillir tous les professeurs dans les entreprises. Il faut que les professeurs, les enseignants, les maîtres des écoles connaissent les entreprises. Et la troisième proposition, c'est inciter effectivement les salariés à plus se former, et notamment pouvoir utiliser leur plan d'épargne entreprise. Beaucoup de salariés ont un plan d'épargne entreprise, plus de 100 milliards d'euros accumulés, à pouvoir débloquer ces sommes plus tôt, avant d'attendre 5 ans, s'ils le veulent bien sûr, pour pouvoir se former et contribuer à une action de formation. Ben, j'attends d'eux d'abord qu'ils écoutent, qu'ils soient à l'écoute de praticiens. Nous ne sommes pas un lobby, mais par contre, on est dans la pratique. On est aux premières lignes, finalement, en matière d'emploi, en matière de formation, en matière de recrutement. Les DRH sont à l'œuvre, c'est notre métier. On parle de ce qu'on vit. Quand on fait des propositions, on sait qu'elles sont faisables, qu'elles sont pratiques, parce qu'on ne le proposerait pas autrement, puisque c'est nous qui allons les mettre en œuvre. Donc ce qu'on attend, c'est que les pouvoirs publics qui sont à l'écoute, hein, et c'est très bien que les ministres viennent nous voir dans une journée comme ça, soient à l'écoute, et puissent intégrer ces propositions dans leurs propres réflexions, et puissent agir sur les leviers qui sont les leurs. Par exemple, débloquer un plan d'épargne d'entreprise pour faire une action de formation, il faut modifier la loi, le Code du travail. Donc on attend du ministre du Travail qu'il puisse effectivement, après en avoir parlé avec les partenaires sociaux, introduire ce nouveau cas de déblocage anticipé du plan d'épargne entreprise. C'est pas un but en soi d'assouplir le Code du travail. Si c'est pas un but en soi, ce qui est important, c'est le contenu de l'assouplissement. Qu'est-ce qu'on veut assouplir? Si on dit, par exemple, débloquer le plan d'épargne d'entreprise pour faire de la formation, c'est une bonne idée, il faut assouplir le Code du travail, je dis oui. Quand on dit utiliser des jours de RTT dans un compte épargne-temps qui, des fois, en compte 30, 40, 50, 60 jours, qu'on puisse en prendre quelques-unes de ces jours de RTT, le salarié, pour faire de la formation, il faut effectivement assouplir. Là, cette fois-ci, ce n'est pas le Code du travail, ça va être les accords collectifs qu'on a conclus dans les entreprises. Donc c'est de l'assouplissement des accords collectifs. Mais ce qui est important, c'est que l'assouplissement, il serve à quelque chose, qu'on comprenne que ça a un sens et que ça soit un sens qui soit partagé par tout le monde dans une entreprise, au moins par le plus grand nombre.